Un décaissage, son nom l'indique vraiment très bien, on reçoit les œuvres dans des caisses et on ouvre les caisses, on sort les œuvres de leur emballage et on les découvre. C'est historique et c'est un grand privilège. On a reçu des œuvres dont la création s'échelonne entre 1946 et 1983-84, une grande diversité. C'est beaucoup d'émotions, beaucoup de travail en amont et aussi en aval. Parce qu'une fois qu'on reçoit ces œuvres, bien évidemment, le but, l'objectif principal, c'est de les partager avec le public. De 7 à 70 ans, des spécialistes que le grand public. Ce sera la première fois qu'il y aura autant d'œuvres de Riopelle présentées dans un lieu. C'est un lieu qui a été conçu aussi pour accueillir des Riopelle. Et on commence déjà, nous, à voir les maquettes et c'est vraiment spectaculaire. On aura de toutes les périodes de sa vie, autant de ses débuts jusqu'à, en fait, au moment presque où il est décédé, là. Et ça va être une expérience en soi. Je pense que c'est un des dons majeurs au moins en peinture au musée depuis le début du musée en 1933. Ça nous incite à développer en fait des expertises, des spécialités. Par exemple, nos conservateurs, nos restaurateurs sont des spécialistes maintenant de la restauration des œuvres de Riopelle. Quand on a déballé les œuvres Forestine, entre autres, j'ai vu des coulures, des points, etc., que ça me fait penser à plusieurs choses au niveau de la technique, au niveau de comment Riopelle travaillait. Donc, ça part vraiment du musée et ça renouvelle le savoir qu'on a sur Jean-Paul Riopelle. Donc, c'est une contribution magnifique à l'histoire de l'art et à l'histoire muséale. On a toujours l'idée que Riopelle travaillait ses œuvres sur un chevalet en une séance, puis là, pendant 48 heures, là, il travaillait sans cesse. Mais en fait, non. Il a dû, s'il y a des coulures qui descendent du haut vers le bas, ça veut dire que l'œuvre, à un moment donné, a été tournée. Ouais, c'est ça. Donc, ça nous amène à réfléchir sur la technique. Il y a deux mécènes principaux. Un qu'on connaît très bien, M. Lassonde, Pierre Lassonde, qui est, en fait, on est dans le pavillon qui porte son nom. M. Lassonde aussi, qui fait des dons quand même réguliers au musée, qui est un grand collectionneur. Donc, M. Lassonde donne je pense, 20 quelques œuvres. Et M. Michael Audin, qu'on connaît moins, qui est un mécène de la Colombie-Britannique, qu'on a découvert avec le projet Jean-Paul Riopelle. En fait, on raconte souvent que c'est lui qui amène le Québec à faire un hommage à Jean-Paul Riopelle. Donc, lui aussi, un grand collectionneur qui va donner 39 œuvres au musée. C'est sûr que les grands collectionneurs, une fois qu'ils ont... en fait, c'est comme une maladie collectionnée. Hein, on leur en parle souvent. Moi, j'en ai connu plusieurs. Ils ont une piqûre. Ils sont pris avec ça pour la vie. Donc, c'est sûr qu'il y a un effet d'amasser des trésors, entre autres, dans ce cas-là, des Riopelle. Et éventuellement, quand on avance en âge, il faut se poser la question, qu'est-ce qui va arriver avec ce patrimoine-là? Et heureusement, pour les musées, en tout cas au Québec et partout dans le monde, les musées sont souvent un endroit pour recevoir ces collections-là. Donc, je reviens à la confiance. On est chanceux d'avoir eu cette relation-là avec eux parce qu'on va pouvoir bénéficier d'un patrimoine extraordinaire. Les prochaines grandes étapes, en fait, c'est préparation à l'exposition, préparation au pavillon. Donc, si on sépare ça en 3 catégories, donc on va avoir les restaurateurs qui vont faire, comme je le disais, constat d'état, plan d'intervention, après les photos, après les interventions si nécessaire et la mise en réserve des œuvres qu'on voit ici. Nous, de notre côté conservateur, on travaille, on collabore avec le commissaire pour justement penser, réfléchir quelles œuvres on met de l'avant, quelles œuvres on choisit, etc. pour l'exposition. Et après, voilà. Bienvenue au musée découvrir nos œuvres.